L'équipe de Suisse enchaîne 2-0-0 pour les deux premiers matchs de Murat Yakin à la tête de l'équipe de Suisse. Que penser des débuts du nouveau sélectionneur, de l'ancien défenseur de l'équipe de Suisse? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Alors comme annoncé, on va s'intéresser au début de Murat Yakin, principalement des deux matchs compétitifs et donc pas forcément du match de la Grèce qu'on a déjà rapidement abordé dans la preview, dans ce que je pensais de Murat Yakin avant qu'il fasse le début officiel. Donc on va s'intéresser principalement en premier lieu au match de l'Italie. Alors pour aborder ce match face à l'Italie, il y a bien sûr ce match avant face à la Grèce, victoire 2-1. On a vu des belles choses, une équipe un petit peu stressée, remaniée certes, et c'est exactement ce qu'il y a eu face à l'Italie à Bâle. J'étais au stade. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, c'est là que tout se passe, donc je vous invite à aller me suivre. C'est là où j'ai mis justement, quand j'étais au stade, j'ai fait pas mal de tweets. Par rapport à ce match, on a vu une équipe de Suisse, donc de nouveau remaniée, à 4 défenseurs avec un peu un 4-3-2-1 avec un espèce de sapin. Une équipe de Suisse qui nous a fait plaisir, mais une équipe de Suisse assez défensive avec bien sûr une force supérieure en face. Le premier match de Murat Yakin face à la Grèce n'était pas forcément très jugeable. Celui-ci l'était. On était très content de cette équipe avec un Michael Ebischer, avec un Fabian Frey, avec un Djibril Sow qui ont montré de belles choses, pas forcément très emballé par Fabian Frey au début, mais qui a su monter en puissance au fil du match. Michael Ebischer, je l'ai dit sur les réseaux, m'a fait énormément plaisir. Haris Seferovic qui est bien redescendu, un très beau match défensif, un énorme Yann Sommer bien sûr. Le seul point négatif, c'est Ricardo Rodriguez qui a été vraiment en peine face à l'Italie, qui a été sorti d'ailleurs. Mais dans l'ensemble, une équipe de Suisse qui jouait le match nul, entre guillemets, qui ont joué la défense, qui ont montré de belles choses en défense. Une paire à Kanji Cher qui a été très performante. Et c'est vraiment l'accent que je veux mettre sur ce match face à l'Italie. C'était une première en match compétitif réussi pour Murat Yakin. Le second match, c'était face à l'Irlande du Nord. À l'heure où je tourne cette vidéo, le match vient de se terminer il y a 15 minutes. Donc je suis un petit peu à chaud. Je suis frustré de ce match. J'appréhendais cette rencontre. Je l'ai dit sur les réseaux, je le disais à mes collègues, je l'ai dit à mes proches. J'aime pas jouer les équipes britanniques, les équipes qui ont un style caricaturisé un petit peu la chose, mais vraiment assez défensif, bloc bas, qui vont jouer les contre-attaques à fond et qui vont jouer principalement sur un jeu aérien. Ça a été le cas, on l'a vu tout le long de la rencontre avec Brown sur les touches. Cette image avec les linges, j'ai vraiment été frustré où ils essuyaient les ballons à chaque fois. Mais hormis les Irlandais qui ont bien joué le coup, qui ont joué les contre-attaques, notamment avec Washington au début, c'est frustrant. Mais l'équipe de Suisse n'a pas fait le travail. Murat Yakin le disait en interview avant. Va falloir trouver les solutions et clairement elles n'ont pas été trouvées les solutions. On a vu une équipe de Suisse très stérile, c'est ce que je redoutais, c'est ce qui s'est passé, 75% de possession, mais franchement pas de vraie occasion, hormis le penalty. Haris Seferovic qui loupe son penalty, c'est pas nouveau pour nous, on est vraiment frustrés par rapport à ça, mais au-delà de ça, c'est un manque de solutions. Je vais revenir, les raisons, vous les connaissez, c'est le manque de l'effectif complet. Mais sinon, moi, j'ai vraiment pas été enchanté par la prestation de Remo Freuler, par l'entrée de Steven Souber, qui a montré quand même de belles choses, mais sans plus. Vraiment, par contre, assez mitigé par rapport à la prestation de Christian Fasnacht, de Renato Steffen. Haris Seferovic qui a fait son travail, mais on l'a pas servi dans les bonnes conditions. Et vraiment déçu de ce résultat, un 0-0 qui nous arrange pas forcément. Et on va le voir sur la comptabilité dans le point d'après. Alors maintenant, parce que quand même la question c'est Murat Yakin, est-ce qu'il a réussi ses débuts? Franchement, c'est des débuts en demi-teinte. En demi-teinte parce que face à l'Italie, c'est un bon point qui vaut presque le poids d'une victoire. Rien à dire par rapport à ça, mais je reste sur ma faim clairement face à l'Irlande du Nord. Il y avait quelque chose à aller chercher. Les raisons sont l'absence de Xherdan Shaqiri, de Brelem Bolo, de Granit Xhaka, qui eux auraient eu certes la maîtrise comme on l'a eu encore plus qu'aujourd'hui, mais auraient pu amener plus de créativité. Je pense notamment à Brelem Bolo si précieux dans les duels, dans
comment il puise la défense adverse et ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Donc je veux pas tirer sur Murat Yakin sur ces 3 premiers matchs, sur ces 2 premiers matchs plutôt. Il a fait ce qu'il a pu, il a montré de belles choses face à l'Italie. Moi je tape pas sur les doigts de Murat Yakin pour ce match face à l'Irlande du Nord, plus par rapport aux joueurs sur le terrain qui ont très souvent pris des risques bêtement défensivement, même si la défense a été tip top, pris des risques sur les relances, n'ont pas trouvé la faille devant, n'ont pas pris assez de risques, et c'est assez paradoxal, mais n'ont pas pris assez de risques sur le fond de l'attaque, et ça a donné quelque chose de très stérile avec un bloc, une ligne de 5 nord-irlandaise très solide, qui a tenu le coup et qui arrache un bon match nul. Maintenant, sur le point comptabilité, la Suisse se retrouve donc cette campagne qui a été commencée sous l'ère Petkovic, 2 matchs pour Petkovic, 2 victoires, 2 matchs pour Murat Yakin, 2 matchs nuls. Donc ça fait le total de l'équipe de Suisse à donc 8 points sur 4 matchs, 4 buts marqués seulement, 1 encaissé, donc la meilleure défense avec l'Italie. Mais voilà, 4 matchs, 4 buts, c'est 3 buts face à la Bulgarie, 1 face à la Lituanie, 0 encaissé contre l'Irlande du Nord, 0 encaissé contre l'Italie. Mais il va falloir se ressaisir tout d'abord face à l'Irlande du Nord, donc à la Praille en octobre, et aussi face à l'Italie et la Bulgarie, mais principalement face à l'Italie. Et si on veut aller chercher cette place qualificative directement pour la Coupe du Monde, il va falloir battre l'Italie à Rome, ça va être très compliqué. Va falloir assurer les barrages, donc battre l'Irlande du Nord. C'est très dommage parce qu'on aurait pu se mettre à l'abri presque. Oui, on a 6 points de retard sur l'Italie, mais 2 matchs de retard aussi. Donc va falloir assurer en octobre pour pouvoir maintenir la cadence et essayer d'affronter dans une finale les Italiens à Rome. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve ce week-end pour le retour des championnats, pour le retour de PL Life. En attendant, prenez soin de vous, c'était votre Galoza, bisous la famille.